Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un site internet à partir d'un hébergeur web et rendre son site disponible sur l'hébergeur. Avant de commencer le tuto, je vais vous présenter eFastNet, l'hébergeur que j'utilise. C'est un très bon hébergeur et je vous recommande d'utiliser l'option Super Premium. L'option Super Premium vous propose 6 domaines et lorsque vous allez vous inscrire, en cliquant sur Sign Up, vous pouvez payer l'hébergement. Moi j'avais déjà payé l'hébergement, donc j'ai déjà créé un compte. J'ai déjà payé l'hébergement, ça fait un bon moment. Donc je vais me connecter avec mes identifiants de connexion. Je mets mon identifiant, qui est mon email, et le mot de passe de connexion. Et je vais cocher je ne suis pas un robot et je clique sur le bouton login. Et une fois connecté, on va aller dans registre domaine parce que nous voulons acheter un nouveau domaine. Je vais juste acheter le domaine parce que j'ai déjà un hébergeur. Donc je vais acheter un nouveau domaine. Je fais Flash. Je vais rechercher Flash Market. Je coche tout, je ne suis pas un robot et je fais la recherche. Là, on a le domaine .site qui coûte 1,99 $ et le domaine .online qui coûte 2,99 $. Donc nous allons prendre le .site. Donc je clique sur ajouter au panier et je vais faire finaliser vos achats. Une fois que j'ai fait finaliser, je ne vais rien cocher, je vais continuer. Maintenant qu'on va continuer, on va passer à l'étape de paiement. Pour payer, nous allons cliquer sur passer la commande. Et ensuite, on va renseigner nos informations de carte bancaire en cliquant sur crédit carte. Je vais vérifier. Donc voici les informations que j'avais déjà renseignées et je vais cocher et je clique sur régler la commande. Maintenant là on nous dit que la commande a bien été confirmée. Vu que j'avais déjà renseigné la carte bancaire, ils vont créditer directement. Donc on va cliquer sur continuer vers l'espace client. Et là, nous sommes dans l'espace client. On va cliquer sur mes domaines. Et vous voyez que le domaine flashmarket.site est toujours en attente. Donc il va falloir que nous patientons un instant. En attendant que le domaine soit actif, nous allons continuer notre formation avec un outil qui se nomme InstallWP qui permet de créer des sites WordPress rapidement sur un hébergeur texte qui a une durée de vie limitée de 2 jours. Donc normalement vous devez cliquer sur registre pour créer un compte. Mais nous on a déjà créé un compte, donc je vais cliquer sur login et je vais me connecter. Une fois connecté à InstallWP, nous nous trouvons sur cette interface. Ici c'est marqué No Site. Donc je vais cliquer soit ici. Je vais sélectionner la dernière version de WordPress. Je vais sélectionner la version 7.4 de PHP et je vais mettre le nom du site. Il sera Flash Market et je vais cliquer sur Create Site et nous allons juste patienter l'installation de WordPress qui sera automatique.
Maintenant que WordPress est installé, on va cliquer sur Access Now et ça va nous connecter automatiquement. Vous voyez que nous sommes déjà connectés avec WordPress déjà installé. Pendant ce temps, notre domaine n'est toujours pas actif. Lorsque j'actualise, il est toujours en attente. Donc on va travailler sur InstadoWP qui permet de créer des sites temporaires en attendant que le domaine soit actif. La première des choses, on va aller dans Settings Général parce que le site est en anglais. Donc on va dans Settings Général et je vais aller dans Site Language. Je vais rechercher français. Une fois que j'ai sélectionné français, je descends. Save Change. Ça permet d'enregistrer les modifications. Maintenant que WordPress est en français, la deuxième chose à faire, c'est d'aller dans Compte, Profil. Je vais dans Profil, je sélectionne français. Ensuite, je vais changer le mot de passe. Donc, je vais mettre le mot de passe. Je vais masquer d'abord. Et je vais mettre mon mot de passe. Comme ça, si je mets mon mot de passe, ici, je vais laisser l'email. Donc, j'ai mis mon mot de passe. Lorsqu'on va faire la sauvegarde, je connaîtrai le mot de passe exact. Donc là, j'ai changé le mot de passe. Maintenant, on peut commencer à travailler sur notre site WordPress en commençant l'installation d'un thème. Donc, je vais dans Apparence, thème. Et nous allons choisir un thème. Je fais ajouter, téléverser. Non, je ne vais pas faire téléverser. Je vais venir rechercher ici Shop. Je recherche Shop parce qu'on cherche un thème boutique. Donc je vais chercher un thème parmi qu'on va utiliser. Bon, pour ne pas être trop long, je vais choisir un nouveau shop. Donc je vais cliquer sur installer et nous allons patienter pendant que ça s'installe. Maintenant que l'installation est terminée, on peut activer l'extension. On va activer. On va faire démarrer avec un nouveau shop. Donc je vais aller dans Actions recommandées et on a des extensions recommandées à installer. Donc je vais tous les installer. Aujourd'hui, nous venons de voir que le domaine qu'on avait acheté hier est actif. Donc nous pourrons continuer la vidéo. Donc on va aller maintenant dans Service pour lier le domaine Flash Market au service que j'avais déjà acheté l'année passée. Donc je clique sur Actif. Je vais aller maintenant dans Connexion à cPanel. Maintenant que je suis connecté au cPanel, je vais juste descendre. Je descends encore. Je descends vers Domaine. Voici Domaine. Donc je clique sur Domaine. Et je vais cliquer sur Create a New Domain. Je vais décocher ça. Et je vais mettre le domaine flashmarket.site. Et je clique sur Submit. Nous venons de créer le domaine et pour le moment le domaine n'est pas redirigé. Lorsque je clique, vous voyez que le domaine n'affiche rien. C'est un peu comme si il n'est toujours pas disponible. Bon, en attendant que le domaine fonctionne, je vais vous montrer comment installer WordPress à partir de l'hébergeur eFastNet.
Là, nous cliquons sur le cPanel et nous trouvons ici. Ici, on est sur le cPanel. Donc, je vais descendre. Je descends. Et je vais voir WordPress. Que là, voici le logo de WordPress. Donc, je clique dessus. Ici, on a toutes les installations de WordPress qui s'affichent. Moi, ça m'intéresse pas. Je vais aller dans blog WordPress et je clique sur installer maintenant. Je vais sélectionner le domaine. Ensuite, je vais retirer WP, le répertoire. Je sélectionne le protocole HTTP. Maintenant, je vais renseigner le nom du site. Et je vais mettre la description du site. Ici, je vais renseigner l'identifiant admin, le nom d'utilisateur qui sera admin. Et là, je vais masquer mon mot de passe. Je masque. Et je vais renseigner mon adresse mail. Et une fois que tout est bon, je vais lancer l'installation de WordPress qui sera automatique. Donc je clique sur installation. Et vous voyez la vérification des données, soumission. On va juste patienter 1 à 2 minutes. Si vous voyez cette page de félicitations, WordPress est bel et bien installé. Donc on vient juste dans l'URL. À la fin de l'URL flashmarket.site, on rajoute une barre de fraction slash wp-6 admin et on appuie sur la touche entrée afin de se connecter. Et je vais utiliser l'identifiant que j'ai renseigné pendant l'installation, et je vais mettre le mot de passe que j'ai renseigné pendant l'installation et je clique sur se connecter. Maintenant que je suis connecté, on va commencer la première étape qui est l'installation d'un thème WordPress. Pour installer un thème WordPress, on va dans Apparence thème et je vais cliquer sur le bouton Ajouter. Voici par défaut la liste des thèmes qui sont installés sur le site. Il y a le thème 2022, 2020, 2021. Donc je clique sur Ajouter. Et lorsque je viens sur Ajouter, j'ai la possibilité de cliquer sur Dernier en date pour voir la liste des thèmes récents. Et on va choisir l'un des thèmes parmi les thèmes qui sont les derniers en date. Je vais remonter. J'avais vu un thème. Ok, je vais prendre ce thème là. C'est un thème digital. Ça ressemble à un très bon thème. Donc je vais cliquer sur Installer. On va cliquer sur Installer maintenant et activer l'extension. Maintenant qu'on a activé l'extension, on nous recommande de cliquer ici. Bon, je vais déjà afficher le site en faisant sur en haut ici Flash Market. Je fais clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour voir à quoi le site apparaît. Et voici à quoi ressemble notre site, notre boutique Flash Market. En fait, nous voulons créer une boutique en ligne, ce qui veut dire que nous avons besoin d'activer certaines fonctionnalités. Donc, pour rajouter la fonctionnalité boutique en ligne, on va aller dans Extension, Ajouter, et on va rechercher l'extension WooCommerce. WooCommerce. Vous mettez Woo, W-O-O, et vous mettez commerce juste à la fin.
Et vous allez prendre cette extension WooCommerce et je clique sur installer maintenant. L'installation de WooCommerce est terminée. Je vais cliquer sur activer afin d'activer l'extension. Maintenant qu'on a activé l'extension, on nous propose de renseigner les informations sur la boutique. On va renseigner déjà l'adresse. On va mettre Treichville. Le pays, on va mettre Côte d'Ivoire. La ville, on va mettre Abidjan. Code postal, on va écrire 00225. Et on va faire continuer. On me propose de créer un meilleur WooCommerce. Donc je fais non merci. Maintenant là on nous propose le secteur d'activité de la boutique. Je vais cocher tout. Je vais tout cocher. Je vais tout cocher sauf éducation et apprentissage. Bon, je vais cocher ça aussi. Et je vais continuer. On nous demande quel type de projet sera listé. Donc, on a les produits physiques, on a les produits en téléchargement. Donc, on va cocher les deux, produits physiques et produits en téléchargement. Ça peut être des e-books. Donc, je clique sur continuer. On dit, présentez-nous votre activité. Combien de produits pensez-vous afficher? Là, on va mettre, je n'ai pas encore de produits. Ou on peut mettre 1 à 10. Vendez-vous actuellement? Je vais mettre non. Configurer pour un client, non. Je vais décocher ça. Et je clique sur continuer. Et là, on me propose de changer de thème, carrément. On me propose des thèmes qui sont payants. On a le thème Storefront, qui est le thème officiel de WooCommerce. Et on a des thèmes premium qu'on nous propose d'acheter, le thème Bastille, le thème Luminate, qui sont quand même payants et très bien faits. On a quand même des thèmes qui sont compatibles avec WooCommerce qu'on nous propose. Par contre, je vais changer de thème. Je vais changer de thème parce que le thème Digital Advertise n'est pas vraiment un thème compatible avec WooCommerce. Donc, je vais prendre le thème gratuit de WooCommerce, c'est-à-dire Storefront, qu'on pourra le designer nous-mêmes. Donc, je vais choisir ce thème. Je clique sur choisir. Storefront. Maintenant qu'il est installé, ici, on nous propose d'ajouter des produits. Donc là, on a un raccourci. Donc, je vais cliquer sur ajouter des produits. Et là, on me propose de commencer par un modèle. Mais moi, je ne vais pas commencer par un modèle. Je vais ajouter manuellement moi-même. Donc, je clique sur ajouter manuellement un produit. Parce que là, j'ai déjà un produit que je peux ajouter. Ça sera la manette e-com. Là, on a des détails. On nous explique comment utiliser WooCommerce, quelles sont les différentes fonctionnalités. Donc, je fais suivant. Si vous voulez, je vous recommande de lire. Donc, je fais suivant. On nous explique tout ça. Donc, je vais faire suivant. Et suivant. La dernière étape, c'est la publication. Le nom du produit, je vais renseigner manette e-com à port USB. Et je vais copier ça. Ça sera la description de la manette. Ensuite, je colle ça ici aussi. Le prix, je vais mettre 5000 francs. Et je vais appliquer une réduction de 4500 francs. Mais la réduction sera valable sur une semaine. Bon, sur le reste de la semaine. Je vais mettre d'aujourd'hui.
jusqu'à dimanche. Et là, on aura la possibilité maintenant de définir une image. Donc, je clique sur définir une image. Par défaut, j'ai pas vraiment d'image vu que je viens à peine installer WordPress. Donc, je vais cliquer sur sélectionner des fichiers et je vais dans la liste de mes images. Je sélectionne cette image. Je définis comme l'image de premier plan, l'image qui sera mise en avant. Et l'image de la galerie, je vais définir encore une autre image de la manette. Donc je sélectionne la manette. Je crois que j'avais deux autres images. Donc je sélectionne les deux images, j'ajoute. Et je vais ajouter à la galerie d'images. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la catégorie. Dans la catégorie, il va falloir créer des catégories. Maintenant, vu que nous voulons créer une boutique, on ne sait pas toujours dans quelle catégorie mettre la manette. Et je clique sur manette. Là, maintenant, je vais copier la catégorie que Jumia a donnée. Je copie jeux vidéo et console. Et je colle ça ici. J'ajoute la catégorie. Et ensuite, la prochaine catégorie, c'est jeux sur PC. Je copie et je colle. Et je choisis la catégorie parents, j'ajoute. Et je choisis la prochaine catégorie qui est accessoires. Donc, je vais venir copier ça. Je copie accessoires, je vais CTRL-C, CTRL-V. Là, j'ai défini toujours des catégories par an. Après accessoires, il y a manette. La manette qui a la catégorie par an accessoires. Voilà. Là, j'ai défini les différentes catégories jeux vidéo et console. Comme sous-catégorie, on a jeux sur PC, accessoires et manette. C'est terminé. On a fini de renseigner la catégorie. On a fini de renseigner les informations du produit. Bon, si vous êtes intéressé et que vous voulez la manette, vous pouvez passer commande. J'ai la manette de mon sac à dos. Je suis à Tréville. On va publier la manette. Une fois que la manette est publiée, on va cliquer ici pour voir le produit, à quoi il ressemble sur la boutique, sur Storefront. Et voici à quoi ressemble notre boutique. On a l'image qu'on a mis en avant qui est là. Et on a les autres images qui font partie de la catégorie. Donc voici la manette. Si ça vous intéresse, il vous suffit d'ajouter au panier et on va vous livrer. Mais pour pouvoir vous livrer, il va falloir que nous configurons un mode de livraison. Donc, pour configurer un mode de livraison, on va aller dans WooCommerce, réglages. On va dans WooCommerce, réglages. Là, on n'est pas défaut sur le franc CFA. Donc, j'avais mis 5000 francs. Et j'ai mis ça en promo. 4500. Donc, on est dans WooCommerce réglage. On va cliquer sur expédition. Expédition, par défaut, on a déjà une zone de livraison. Donc, je vais cliquer sur modifier. Et je vais supprimer la livraison gratuite parce que rien n'est gratuit. Et je vais rajouter une nouvelle méthode de livraison en cliquant sur méthode de livraison. Et là, je vais sélectionner forfait. Et je clique sur ajouter une méthode de livraison. Ou bien je peux mettre point de vente. Mais là, je vais mettre forfait, méthode de livraison. Et j'ajoute la méthode de livraison. Ici, le forfait, ça sera le titre de la méthode de livraison. Je vais mettre Abidjan, Tréville. Abidjan et je mets Tréville.
et je mets 500 francs. Ça sera 500. Et je clique sur enregistrer. Le moment, je livre uniquement dans la zone de 13 Gilles. Si vous êtes dans la zone de 13 Gilles, la livraison c'est 500 francs. Donc là, je viens de créer une méthode de livraison. Maintenant, il nous reste maintenant un moyen de paiement. Donc, pour configurer les moyens de paiement, on est toujours dans WooCommerce réglages. On est toujours là. Mais là, on va sortir de expédition. On va venir sur paiement. Donc, je viens sur paiement. Par défaut, il n'y a aucun moyen de paiement disponible. Bon, voici les 3 moyens de paiement, mais les 3 moyens de paiement ne sont pas activés. Si je veux payer à la livraison, je vais venir cocher ici. Si je veux activer paiement à la livraison, je vais cocher ici. Et vu que la boutique est nouvelle, je préfère faire paiement à la livraison. Comme ça, le client ne va pas trop s'embêter. Donc, je vais activer paiement à la livraison. Une fois que j'ai activé paiement à la livraison, je vais venir modifier ça ici. Maintenant que j'ai modifié, je vais venir ici, je vais ajouter au panier. Et une fois qu'on a ajouté au panier, bon là vous voyez que c'est un vilain panier qui s'affiche ici. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Prochainement nous allons arranger tout ça. On va cliquer sur voir le panier. Et ensuite, on va cliquer sur valider la commande. Maintenant, on va renseigner les détails de la commande, le prénom et le nom. Ensuite, le quartier. Ensuite, la ville où on se trouve. Ensuite, département. Bon, je vais toujours renseigner Abidjan quand même. Ensuite, je renseigne le code postal 00225, numéro de téléphone. Et une fois qu'on a tout renseigné, on a l'onglet paiement à la livraison qui est là. Et je vais faire passer commande. Je clique sur commander. Ça, c'est ce que le client va faire. Et c'est marqué commande reçue. Total 5000 francs. Parce que la commande fait 4500 plus la livraison 500. Donc ça revient à 5000 francs. Donc on a l'expédition qui coûte 500 francs. Donc maintenant pour pouvoir gérer la commande, vous allez venir ici dans WooCommerce, commande. Et vous allez voir commande en cours. Jean-Luc Do a passé une commande et vous allez juste cliquer dessus pour voir les détails. Vous aurez son email, vous aurez son numéro de téléphone et les détails de facturation qu'il a renseigné avec l'adresse d'expédition. Et vous voyez totalement l'article qu'il a commandé. Il a sélectionné le moyen de paiement, c'est paiement à la livraison. Donc à la livraison, il doit vous payer. Et le total de la commande qu'il doit vous donner, c'est 5000 francs à la livraison. Donc, vous pourrez le rappeler pour lui dire où c'est tout exactement. Et une fois que vous l'avez appelé et qu'il vous a dit où c'est tout exactement que vous avez livré, vous allez juste venir ici, taper. Donc là, nous allons terminer. Donc, je vais cliquer sur mettre à jour. Et une fois que je clique sur mettre à jour, c'est fini. La commande est terminée. Donc, je vais cliquer dans la liste des commandes. C'est marqué terminé. Maintenant, si vous voulez supprimer aussi, vous pouvez supprimer. Donc, je coche et je mets ça dans la corbeille parce que c'était juste un test. Je ne veux pas vérifier. Je ne veux pas avoir des commandes qui n'existent pas. Donc, je vide la corbeille de commandes. Maintenant, il y a une autre particularité, c'est que si l'utilisateur vient sur votre boutique, ou c'est toute la boutique, voici la boutique ici. S'il vient sur la boutique et qu'il commande, il y a un utilisateur qui vient, il commande. Il y a un autre utilisateur qui vient, commande.
il y a un autre utilisateur qui vient commander. Supposons que vous avez que 2 manettes en stock. Si vous avez 2 manettes en stock, les utilisateurs ne sauront pas que vous avez 2 manettes en stock. Donc la boutique aussi ne saura pas que vous avez 2 manettes en stock. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans produits, afficher tous les produits et on va modifier pour activer la gestion des stocks. Donc on va cliquer sur la manette en question. Et ici, on va aller maintenant dans inventaire, inventaire. Et on va cocher gérer les stocks. Une fois qu'on a coché gérer les stocks, on aura la quantité qui va apparaître. Et on va mettre la quantité qu'il y a en stock. Donc si 2 personnes viennent commander, on ne va pas accepter les autres commandes. Mais vu que là, moi, je n'ai pas coché de moyen de paiement, donc je peux ne pas activer la gestion de stock. Les gens vont venir commander et après, je vais venir dire rupture de stock. Mais je n'ai pas envie de venir afficher rupture de stock à chaque fois. Donc, je vais venir cliquer sur gérer les stocks. Je vais mettre 2 en quantité et je vais faire mettre à jour. Une fois que j'ai enregistré les modifications, je vais actualiser la page et là on a une petite information pour nous dire que on a 2 en stock, mais c'est pas terminé. Sur notre boutique, vous voyez que on a des pages, on a un menu qui affiche toutes les pages qui existent dans le menu. Si vous voulez modifier ça, on va aller dans personnaliser. Et dans personnaliser, on va rechercher menu. On va rechercher menu. On va créer un menu qui sera menu principal et menu pour mobile. Donc on va l'appeler mon menu. Mon menu. Et je clique sur suivant. Dans suivant, on va ajouter un élément qui sera une page d'accueil. Donc je n'ai pas de page d'accueil, donc je vais créer une page accueil qui sera s'appeler accueil. Et j'ajoute la page accueil. Ensuite, je vais ajouter la page boutique. Et ensuite, je vais ajouter la page nous contacter. Et j'ajoute. Maintenant, je vais faire publier les informations. Je publie. Et vous voyez que on a le menu accueil, boutique, nous contacter. Au moins, il n'y a pas assez d'éléments qui s'affichent ici. On va toujours vérifier le thème. Tous les éléments qu'il y a dans le thème. On a les widgets qui sont là. On voit qu'il y a beaucoup de widgets qui sont là. Donc, il y a des widgets qui ne nous intéressent pas et qui nous gênent. On va tous les supprimer. Donc, je vais retirer la barre de recherche. Je retire les articles, les posts récents. Donc, je vais faire retirer. Je retire tout. Je retire même les commentaires. Je vais retirer l'archive du blog. Et je vais retirer les différentes catégories. Je retire le titre. Je retire ça aussi. Donc on retire tout ça pour rendre le site un peu propre. Bon. Ok, maintenant une fois que j'ai tout retiré pour rendre ça propre, je vais cliquer sur publier. Et on vient de publier notre site, les modifications qu'on a apportées. Et je vais sortir. Et là, on est toujours maintenant sur le site. Bon, je préfère qu'on s'arrête là pour cette vidéo. C'est vrai que la boutique n'est pas très belle à voir. J'ai préféré prendre un thème simple, limpide. Maintenant, si vous voulez que je personnalise votre boutique, ou bien si vous voulez personnaliser la boutique, vous pouvez changer le thème. Vous pouvez prendre un thème un peu plus beau à voir, ou bien même, je vous recommande de racheter un nouveau thème.
Maintenant, si ça vous intéresse que je crée votre site internet, dans la description, il y a le lien de mon WhatsApp. Vous cliquez juste sur le lien, ça va vous envoyer vers WhatsApp, vers mon WhatsApp et vous pouvez m'écrire directement. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que j'ai répondu à la question de toutes les personnes qui aimeraient créer un site à partir d'un hébergeur directement en ligne. À bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et la page Facebook.